Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel général. Alors, oula, ça commence à voler, excusez-moi. Hop, ah bah, ça va pas trop avec la chanson pour l'instant. Ah, je pense que j'ai deux énergies directes. J'ai la chanson à Alexandrie, à Alexandra. Et après ça fait je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. À Alexandrie, à Alexandra. Ah, Barracuda. Et pourquoi ils mettent trop des morceaux de la chanson, c'est trop drôle. Et ouais, ils arrêtent pas de mettre je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. C'est une énergie masculine directe. Par contre, j'ai l'impression que de l'autre côté, l'énergie, elle répond non. C'est ouf parce que du coup, il y a deux salles, deux ambiances. Il y a une énergie masculine, homme ou femme, qui a très envie de revenir. C'est un peu l'énergie du moment. Hein. Ça s'en va et ça revient pas faux comme hier. Mais ils me disent, ouais, l'énergie masculine, on voit, homme ou femme, on voit, je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Et je ressens l'énergie féminine ou la personne d'en face qui lui répond, non, rien de rien. Donc oui, il y avait la chanson du coup en réponse en face, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Et pour certaines énergies, c'est un non catégorique. C'est ne reviens pas, ça sert à rien, non. Il y en a, c'est non, rien de rien, non, ne regrette rien. Mais il y en a d'autres, c'est un vrai non défini qui est no, 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 no. Je sais pas si certains ont vu la vidéo, il y a un chat qui est rigolo, qui fait no, 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 no. Mais ils m'ont envoyé le gif du chat qui fait ça, c'est drôle. J'adore cette vidéo, j'adore. Le chat il fait no, 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 no. Il est trop drôle. Un chat qui parle déjà, c'est fou. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de récolter, qui est en train d'être dans sa best life. Et ils me disent qu'il est bien en fait dans ses vibrations. Et ouais, moi ils me disent qu'il a refait sa vie, clairement, au moins c'est dit. Et du coup, qui dit non. Voilà, la personne elle dit je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Et ben bois-le en fait. Parce que je ne reviendrai pas. Non, je ne reviendrai pas. Moi, vraiment, il y a des énergies qui, c'est définitif, c'est catégorique. Pour d'autres énergies, vous êtes dans votre récolte ou vous allez arriver dans votre récolte et c'est comme si ça allait être soudain, cet événement, ce retour. Du coup, peut-être qu'il vous l'envoie en énergie, cette musique. Je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Alexandrie. Alexandre. Je vais pas y arriver. La chanson, elle me fait trop rire dès qu'ils me font le ouhou. Ça fait tellement rire. Ah là là. Donc, ouais, il y a des énergies masculines, hommes ou femmes, qui ont envie de revenir dans un sens, mais pas tout de suite. De ce que je ressens. Je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Non, en fait, il veut pas revenir, il veut que vous reveniez. C'est ça, hein. C'est pour ça que je vois le revenir, mais pas la personne masculine. Je vois comme si la personne, elle vous envoyait de l'énergétique, ce genre de musique, ce genre d'énergie, pour que vous reveniez. C'est bizarre, hein. C'est rare qu'on a dans ce sens-là. Ouais, c'est quelqu'un qui veut que vous reveniez, vous, à la communication. Je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Donc la personne, elle part du principe que c'est à vous de revenir, alors que les guides, ils n'ont pas l'air de dire que c'est forcément à vous de revenir. Hein. Ils sont pas forcément en accord avec cette énergie masculine, homme ou femme. Ouais, c'est quelqu'un qui veut que vous lui écriviez, que vous lui laissiez une porte ouverte, une opportunité, une proposition, alors que pour moi, c'est cette personne qui est partie et qui a coupé toute possibilité de communication. On me dit là-haut, pour certains... ouais, pour certains, ils me disent il y a un long silence radio. Je vois comme dans les, je crois que c'est les westerns qu'on dit, les westerns, la boule en paille où on voit rien comme un désert et on voit juste deux trois bâtisses en bois et il y a la boule en paille qui passe. Et pour moi, comme il me montre, le silence est plutôt long. Hein. C'est pas un petit silence radio, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois. Qu'il n'y a pas de communication et pour certains, vous êtes même bloqué en fait, vous pouvez pas communiquer avec la personne et la personne dans sa tête, elle croit que vous allez revenir à la communication. En tout cas, dans ses rêves, c'est ce qui se passe, je pense, ou dans son énergie, de ce qu'elle vous envoie. C'est, voilà.
Je pense que c'est à vous de revenir. Peut-être parce que de ce qu'ils me disent les guides, vous êtes peut-être revenu plein de fois. Sauf que vous, moi, de ce que je ressens, énergie plutôt yin, du coup, peut-être, ou yang. Parce que là, ils me disent pas que vous êtes forcément yin ou yang, vous, de votre côté. Mais vous, en fait, vous êtes dans votre harmonie, dans votre équilibre, dans l'amour. Ouais, vous êtes bien, en fait. Et ils me parlent de relations sentimentales. Pour certains, vous avez déjà quelqu'un d'autre, en fait. Et pour d'autres, la personne, elle part du principe qu'à chaque fois. Ouais, cette énergie masculine part du principe qu'à chaque fois, c'est vous qui êtes revenu, homme ou femme d'ailleurs, hein, ça reste une énergie. À chaque fois, vous êtes revenu, alors c'est encore à vous de revenir. Et les guides, ils n'ont pas l'air d'être d'accord avec ça. Et ni vous, de ce que je ressens. Et c'est pas comme si la personne, elle vous avait donné ni l'envie, ils me font comprendre pour certains, l'envie d'avoir envie, qu'on me donne l'envie. Ouais, il vous a ni donné l'envie d'avoir envie, cette énergie masculine, homme ou femme, ni la possibilité pour certains de venir, en fait, dans tous les cas. Donc, c'est bizarre. Il faut une porte fermée et la personne qui attend que vous ouvriez la porte alors que vous n'avez pas les clés, hein, clairement. Et oui, c'est une façon de penser, une façon de faire, hein, chacun son style, comme on dit. Ok, je peux brasser, merci, ça me fait mal au doigt au bout d'un moment, ils le savent. Ouais, si vous voyez un pansement, c'est rien, hein. Je me suis fait un petit bobo à force de faire des guidances avec les guides. On a eu un petit loupé, on s'est blessé un peu, d'où le pansement. Mais ça va aller. Rien de grave. Ouais, ils vous disent que c'est bien ça, hein. La personne, pour elle, c'est à vous de revenir. C'est une confirmation. Ils me disent, les guides, c'est pas un oui, genre. Il y a peut-être certaines personnes qui se disent, mais vraiment, la personne, elle veut que je revienne moi, et elle s'attend que je revienne après ce qui s'est passé. Parce que j'entends des choses comme ça dans la guidance, mais oui, oui, en fait, ils croient ça, oui. Alors que moi, je ressens pas que c'est ce qui va se passer, hein, mais ouais, ils me disent, comme si la personne, elle avait pris l'habitude que vous alliez revenir à chaque fois et qu'elle pense que vous allez revenir, en fait. Que pour lui, c'est normal que vous reveniez, ou pour elle. Mais pour cette énergie masculine, en tout cas, c'est normal. C'est quelqu'un qui est très ancré dans son ego, de ce que je ressens et de ce qui m'envoie là-haut. Et vous, vous êtes plutôt dans la sécurité, dans prendre soin de vous, dans vous prioriser, dans prendre... Ouais, vous n'allez pas vous revenir vers quelqu'un qui vous ferme toutes les portes ou qui vous a fait du mal et qui vous a pas montré qu'il voulait revenir ou quoi que ce soit. Ce qui est normal. Pour certains, on vous dit même c'est quelqu'un qui vous a peut-être même trahi, qui a été dans la méfiance, dans la jalousie, dans des énergies plutôt pour ouvrir la blessure de trahison en fait. Et du coup, bah forcément, vous n'avez pas forcément envie d'aller... Enfin... il me montre un marais avec plein de crocodiles. Vous vous faites mordre, vous n'avez pas envie d'y retourner en fait. Bah, c'est un peu ça. Donc il y a certains là, je ressens en énergétique, qui vont écouter la guidance et qui vont dire en mode bouche bée, mais comment il peut s'attendre à ce que je revienne, cette énergie masculine, homme ou femme, à ce que ce soit moi qui fasse un pas vers elle et qui me déplace ou qui essaye d'engendrer une conversation, une communication, un renouveau, une fertilité dans notre vie de couple ou même juste de communication, en sachant que la personne a coupé toute possibilité de communication ou qu'elle a fait en sorte que vous n'ayez plus du tout envie en fait. Et pour certains, il y a deux salles, deux ambiances, bah, vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, vous êtes déjà passé à autre chose en fait. Donc c'est normal du coup que j'entends je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. C'est quelqu'un vraiment qui est dans l'ego encore, hein. On vous dit de rester fidèle à vos intuitions, à vous-même, à vos valeurs. On vous dit de ne pas faire des choses qui ne sont pas en accord avec vous-même. De rester dans votre fidélité, dans votre sincérité, dans des relations fidèles et sincères et honnêtes. Pour certains, vous le savez très bien que c'est pas à vous de revenir et que c'est à la personne de revenir, qu'elle revienne ou pas plus tard, c'est son choix, mais c'est pas à vous en tout cas de faire le pas. Euh, Dans votre cas à vous, de ce que je ressens, vous avez mis pas mal de fins de cycle, vous avez avancé, vous avez fait des transformations, vous avez fait peut-être pour certains, comme je le disais, puisqu'il y a deux salles, deux ambiances, le deuil en fait de cette relation et de cette
ouais, de cette personne du passé. Donc, bah, ouais, moi, ils me disent, pour certains, vous l'avez mis aux oubliettes, vous avez fait le deuil et vous êtes passé à autre chose. Et en fait, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Ou vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un d'autre dans votre vie. Et pour certains, vous allez être bouche bée en vous disant, mais pourquoi il pense que c'est moi qui dois revenir alors qu'il a tout fait pour que je puisse pas revenir ou que j'ai pas envie de revenir, cette énergie masculine, homme ou femme. C'est l'ego, ils me disent les guides. La réponse est l'ego. Pas le Lego, les petites pièces, hein. Non, je suis désolée. On est en train de se marrer. Ils me montrent des pièces de Lego, du coup, vu que c'est un jeu de mots pour ceux qui aiment l'humour. Mais ils me disent, ouais, il est dans Lego et il a pas encore. Ouais, il peut pas passer outre l'ego pour l'instant. C'est quelqu'un qui est en conflit entre son ego qui prend le dessus sur tout le reste, sur l'émotionnel, sur le fait de ses sentiments. Et du coup, dans sa tête, son ego lui dit, j'ai pas à revenir en arrière. On est toujours dans ma vie, revenu vers moi. Donc je vois pas pourquoi c'est moi qui reviendrai. S'il me veut, il a qu'à me prouver qu'il me veut. Ou elle me veut, elle a qu'à me prouver qu'elle me veut. Sauf qu'elle a tout fait pour que vous ayez cette énergie masculine, homme ou femme, pour que vous ayez pas envie de revenir. Ou pour que vous puissiez pas, en fait, pour certains cas. Et qui a mis une croix, quoi, une impossibilité de communiquer. Et il pense que vous allez passer la croix. Alors qu'il n'y a pas possibilité. Pour certains, vous êtes même bloqué, hein, vous êtes en ghosting. Pour d'autres, il y a un silence radio depuis super longtemps. Et la personne, elle croit que... Les guides, ils me disent, il peut attendre longtemps, hein. Heureusement qu'il y a les guides qui vont être là pour l'aider et pour le guider, hein, parce que sinon, il peut attendre longtemps, cette énergie masculine, homme ou femme. Là, c'est quelqu'un qui est en dualité avec lui-même, ils m'ont dit, si ça vous aide. Alors, il me parle dans tous les cas, vous de votre côté, vous faites preuve de force, de courage, de détermination. Vous êtes en train d'aller vers votre récolte, en fait, vers votre abondance. Et pour certains, vous avez fait le deuil, hein. Vraiment, moi je ressens, il y a deux types d'énergie en face de moi, qui soient yin ou yang. Parce que là, du coup, je ressens des personnes équilibrées dans leur yin et yang et des personnes qui ont une prédominance d'un côté ou de l'autre. Donc, il n'y a pas de problème, homme ou femme, en tout cas. Et bah, il y en a certains qui ont déjà fait le deuil et qui sont en train de passer à autre chose. Il y en a d'autres qui ont déjà quelqu'un en fait. Et il y en a qui vont se dire en regardant la vidéo, c'est bien, mais comment je peux revenir alors que clairement tu as tout fait pour que je puisse pas revenir. Il y en a d'autres qui vont dire, mais je vais pas revenir alors que c'est à toi de revenir. Et effectivement, les guides, ils ont l'air de dire, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas à vous de revenir. Vraiment pas. C'est son obstacle, hein, c'est son épreuve, c'est son obstacle à surmonter. C'est une épreuve à surmonter de passer outre le blocage de son ego qui lui dit ne fais pas ça. Sinon, eh ben, la personne, elle risque d'être dans le chagrin, elle risque d'être dans une période un peu plus difficile, dans des épreuves, des coups du sort, comme ils disent là-haut. Bah, parce que pour certains, du coup, cette énergie masculine va arriver trop tard. Elle va revenir vers vous et il y aura déjà quelqu'un en fait. Enfin, et vous allez pas ouvrir forcément la porte du coup. Vous allez sûrement, pour certains, vous allez rester avec ce quelqu'un en fait. Pour d'autres, peut-être, vous allez accepter de parler. Pour d'autres, peut-être accepter le pardon. Pour d'autres, pas accepter du tout de communication et de possibilité de communiquer. Ça reste votre libre arbitre, votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Suivez toujours votre intuition et vos émotionnels, votre créativité, ce que vous êtes vous en fait, hein. Ils me disent, vous avez pour certains de la sensibilité et on a tous de l'intuition en nous. Suivez vos intuitions, suivez-vous, écoutez-vous en fait. Voilà, le message c'est vraiment ça. Pour ceux qui ont vraiment de l'intuition, écoutez vos intuitions. Normalement, on en a tous. Pour les autres qui ne savent pas s'ils ont de l'intuition, écoutez-vous. Si vous n'avez pas envie de répondre, vous n'êtes pas obligé de répondre. Si vous avez envie de répondre, vous pouvez répondre. Si certains, après cette guisante-là, décident d'aller vers la personne qui pense qui est concernée par cette vidéo et de reprendre la communication avec la personne et que ça fonctionne ou pas, ne vous en voulez pas. Faites ce que vous sentez faire. C'est un apprentissage, c'est une étape. Chacun fait ce qu'il sent qu'il doit faire. Mais faites-le en réfléchissant à ce qui est bon pour vous ou pas pour l'autre. Pensez à vous, priorisez-vous et écoutez-vous, ils vous disent les guides, si ça peut vous aider en conseil. Mais ouais, pour moi, il y a une grosse majorité de gens qui sont passés à autre chose, hein, qui sont dans le deuil, voire des gens qui ont refait leur vie. Je suis désolée, hein, si l'énergie masculine se sent concernée dans le tirage, c'est pas que des bonnes nouvelles sur le coup, mais moi, ils me disent ça, je peux pas mentir, hein. Et il y en a, ils sont pas dans l'attente, ils sont dans le lâcher-prise, ils sont ouverts à de nouvelles rencontres, et il y en a d'autres, ils ont déjà quelqu'un en fait. Et pour certains, depuis longtemps. Pour moi, il y a des personnes, elles vivent déjà avec quelqu'un en fait. Il y a une vraie relation installée, c'est pas une petite relation, hein.
Pour certains, il y a peut-être eu un très long silence radio. Et la personne, elle s'est dit, ouais, elle va m'attendre. Oui. C'est l'ego. Je me dis, c'est quelqu'un qui est très dans l'ego, malheureusement. Qui a du mal à sortir de l'ego et qui va apprendre à sortir doucement de l'ego pour cette énergie masculine. Mais waouh, ça a l'air d'être pas prévu forcément pour tout de suite. Il me montre un escargot en image mentale, si ça vous aide. Donc ça veut dire que ça doit être un peu lent quand même. Un peu long. Ouais, il me montre un escargot. Bon, ils m'ont dit là, on en a fait sauter 4. Il faudrait peut-être que tu fasses une petite pause quand même. La morue, actif, fertile, vorace, opulence, intense. Ouais, vous êtes plutôt dans votre... me dit dans votre opulence, dans votre école, dans votre dynamisme. Vous êtes, pour certains, vous êtes déjà parti ailleurs en fait. Voilà. On me dit, tu sais que le passé, c'est le passé. Je crois que c'est une phrase dans une chanson. Tu sais que le passé, c'est le passé. Ils me disent, ok. Et pour certains, ouais, vous avez fait le deuil en fait. C'est pour ça que j'ai cette phrase-là. Vous êtes dans votre... ouais, vous êtes actif dans votre vie, vous êtes en train de créer quelque chose dans votre vie, vous êtes en train d'aller vers votre opulence, vers une intensité, quelque chose de plus intense, de plus pur, de ce qu'on m'explique, pour certains de plus passionnel, passionné, donc que ce soit professionnel, amical, amoureux, ils m'enlèvent aucun plan si ça vous aide. Et ils me disent pour d'autres, vous êtes plutôt dans votre fertilité, tout ça, abondance, mais pour d'autres, vous êtes plutôt méfiant, voire vous avez pas c'est plutôt négatif un retour de cette personne-là pour vous. C'est pas quelque chose qui vous donne forcément envie. C'est comme si vous étiez sur la défensive et pour certains prêts à attaquer avant même de pouvoir communiquer avec la personne tellement elle a dû vous faire du mal ou faire des choses qui ont eu du mal à être encaissées. Et je vois quelqu'un sur la défensive, vraiment prêt à attaquer, à bondir, à sauter. Euh, Pardonner. Je vous dis pas ça pour aller vers la personne et lui pardonner. Le pardon, comme Jésus a essayé de l'expliquer à maintes et maintes reprises, ils me disent les guides, c'est pas faux, tout au long de son histoire de vie et de la Bible et de plein d'autres moyens. Le pardon, c'est un pouvoir en fait, libérateur pour nous qui pardonnons. Pas pour, c'est pas pour la personne qui nous a fait du mal ou pour les personnes qui nous ont fait du mal que c'est important le pardon. C'est pour nous-mêmes en fait. C'est pour nous libérer. Ça se passe pas avec la personne. Ça se passe entre vous et vous-même. C'est-à-dire que vous vous mettez avec le divin, suivant vos croyances. Moi, vous savez que je crois en Papa Dieu. Vous vous mettez seul dans votre bulle avec Papa Dieu, avec Jésus, selon vos croyances. Et vous pardonnez aux personnes qui vous ont fait du mal. Pardonnez aux personnes qui vous ont offensé. Euh, pour vous libérer en fait. Pour vous libérer de ce poids, de cette colère, de cette énergie qui va vous amener énergétiquement parlant, vu qu'on récolte ce que l'on vibre, de l'énergie négative en fait. Alors que vous ne méritez pas d'avoir la double peine. C'est-à-dire que la personne, elle vous a fait du mal, en plus elle vous met en énergie de méfiance et de douleur et de souffrance, du coup vous allez vibrer ça énergétiquement et vous faire remal. Vous ne méritez pas ça. Donc on pardonne, on utilise le pouvoir du pardon qui est libérateur, on laisse dans les mains du divin et on avance vers notre best life et on vibre de l'amour, de la joie. Et comme ça, on récolte de l'amour, de la joie. Voilà, voilà. Un petit cours en rapide sur le pardon. On n'est pas obligé de pardonner les gens en face à face. On peut demander pardon à quelqu'un quand on veut une relation avec la personne. On va l'avoir en face à face. Sinon, le pardon, ça se joue entre vous et vous-même et vous et le divin. Ça joue en intimité si ça vous aide. On pardonne pas à un agresseur forcément en face à face, on va voir l'agresseur et on lui dit bonjour, tu m'as agressé, du coup je viens pour te demander pardon. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On pardonne avec le divin tout seul en intimité dans une bulle pour justement se libérer et avancer et plus vibrer ça énergétiquement parlant. C'est vraiment un pouvoir de libération. C'est pour vous qu'on vous conseille et que les guides vous conseillent à travers ce qu'ils expriment, entre autres à travers leurs conseils et ce que moi ils m'ont fait vivre comme expérience, la libération du pardon et le pouvoir libérateur du pardon. Il nous parle du puma. Discrétion, arrière, inattendu, soudaineté, imprévisible. Ouais, c'est pas moi, vous êtes sur le qui-vive, prêt à bondir et à sauter, à sortir les griffes en fait pour certains. Ne vous faites pas du mal. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal qu'il faut rester dans ces énergies-là. Parce que c'est comme si vous vous tapiez une double peine en fait.
C'est comme si, vu que vous vibrez de la méfiance, de la souffrance, de la douleur, de la colère, de la rancune pour certaines personnes, en fait, c'est ce que vous allez récolter en vibration énergétique. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous allez récolter de l'attente en retour. Si vous vibrez du lâcher-prise, vous allez récolter du lâcher-prise. Si vous vibrez de l'amour, vous allez récolter de l'amour. On récolte ce que l'on vibre. Ce que les gens appellent l'âme, c'est l'énergie en fait. Et on récolte ce que l'on vibre énergétiquement parlant. C'est pour ça que c'est très important d'avancer, de se connaître, d'apprendre à guérir nos blessures pour pouvoir justement vibrer que du positif et faire venir à nous que du positif dans la matière. C'est hyper important de comprendre les énergies, me disent les guides. On fera peut-être une vidéo pour expliquer plus globalement comment fonctionne l'énergétique et pour pouvoir vous aider en plus grand nombre à comprendre ce qui est attrait à l'invisible en fait, parce que ça reste de l'invisible. Et ils nous parlent du lémurien et ils disent esprit, fantôme, ancêtre, généalogie, racine. Pour certains, il y a quelque chose dans le transgénérationnel et vous avez de la médiumnité pour d'autres. Ils me disent avec cette carte-là. C'est comme si dans votre transgénérationnel, dans certains, dans vos ancêtres, dans votre transgé ou dans vos vies passées, il y avait justement le côté méfiance, le côté un peu colère, le côté des énergies plutôt intenses et dures et négatives, comme si c'était des schémas répétitifs et des croyances limitantes à casser. Pour pouvoir couper ça. Pour certaines personnes, on me dit que c'est ça. Ça vibrera à qui ça doit vibrer. Pour d'autres, on me dit c'est vraiment le côté, vous avez des dons de médiumité où vous savez qu'il y a un ancêtre qui est en ange gardien et qui est en protecteur derrière. Ils me disent les trois possibilités. Et où, et où, et où. Le papillon. Vous êtes dans tous les cas dans une métamorphose, dans une évolution et vous êtes en train de vous embellir en fait. Et du coup, forcément, vu que vous êtes de plus en plus lumineux, de plus en plus haut en vibration, de plus en plus beau, belle, bah, ça attire, ils disent les mouches. Donc ça attire du négatif, des gens qui vont vouloir vous tester pour vous baisser énergétiquement parlant, ce qui est normal. Plus on essaie de monter en vibration de lumière, plus on est dans un parcours de lumière, plus on peut être embêté aussi et testé par de la jalousie, parce qu'on a à travailler en transgénérationnel et dans nos blessures. Et il y a aussi le côté... c'est comme si pour certains, vous lui donnez plus la même intensité énergétique, voire plus du tout d'énergie, et que la personne, du coup, elle revient. Pas parce qu'il y a un lien entre vous deux forcément, en fait, hein, mais parce que, énergétiquement parlant, quand on nourrit quelqu'un avec nos énergies, et la personne, quand elle est plus nourrie, au bout d'un moment, elle le sent, en fait. Et du coup, qu'elle soit positive ou négative, la personne, elle revient voir ce qui se passe, énergétiquement parlant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le lien, ils me disent type flamme jumelle, âme sœur, avec l'énergie tout court. Si pendant 10 ans, 20 ans, ou même 2 3 mois, 10 mois, vous donnez de l'énergie à quelqu'un, et de l'énergie d'amour, de pensée, de ci et de ça, ou même des fois d'énergie pas forcément que positive, hein, des fois plusieurs énergies différentes, des émotions différentes, vous nourrissez la personne en fait. Vous lui envoyez ça en fait dans un sens. C'est ce qui se passe. Du moment où vous arrêtez la personne, c'est comme si quelqu'un on lui mettait, je sais pas, toujours la même chose, comme une dépendance, et que d'un coup on arrête. La personne, elle va venir regarder qu'est-ce qui se passe. Pas forcément pour du positif, c'est pas que des retours positifs. Il y a certaines personnes, c'est du négatif, mais parce que d'un coup, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Après, c'est à vous de voir si la personne, vous avez l'impression qu'elle vous aide à monter en à vous élever, parce que dans un sens c'est ça, hein, à monter à être plus... Est-ce que c'est un plus dans votre vie ou est-ce que c'est un moins? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait descendre ou c'est quelqu'un qui vous fait monter en fait? C'est important d'essayer de se connaître, de guérir et de savoir un peu l'impact, s'il est positif ou négatif, des personnes qui nous entourent, ils vous disent les guides. Ok. Alors... Et il le voit que j'ai vraiment mal à force avec le doigt. Ça va bien se passer. La Raymanta, oxygène, soin, fraîcheur, détente, nettoyage. Pour certains, vous avez vraiment besoin de faire des nettoyages énergétiques. Pour d'autres, ils vous disent vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin d'aller à la nature, vous avez besoin de vous rafraîchir les idées, de prendre du recul, de prendre de la hauteur.
Oh, il y a ma carte préférée. Rosalia Alpina, utile, souvenir, bon sens, transmission, héritage. Donc, il vous rappuie le côté transgénérationnel, le côté schéma répétitif lié à du transgénérationnel pour certains et pour d'autres de la transmission liée à la médiumité ou à des ancêtres qui sont, ouais, soit avec qui vous pouvez communiquer, soit que vous savez que c'est comme un ange gardien. Euh, pour d'autres, c'est ouais, ils me disent c'est que des souvenirs. J'entends paroles et paroles et paroles et paroles et paroles et paroles. Et pour certains, la personne, elle aura beau vous parler, vraiment dans votre tête, c'est paroles et paroles et paroles et toujours des paroles que tu sèmes au vent. Il y en a, ouais, ils ont vraiment pas envie. C'est un grand nom catégorique qui sont pas ouverts à la communication. Il y en a d'autres qui vont être ouverts à la communication avec cette énergie. Là, on est vraiment sur une guidance où j'ai deux salles, deux ambiances. Hein. J'ai des personnes qui sont passées à autre chose, qu'elles soient en couple ou pas. Et j'ai des personnes qui sont pas forcément fermées à la communication, mais que c'est pas à elles d'y aller, elles le sentent comme ça. Et les guides ont l'air de dire la même chose. Ma carte préférée, le panda. Le panda, ils disent routine, lassitude, monotonie, quotidien, nouveauté. Pour certains, vous avez l'impression que c'est lent, que c'est toujours la même chose, que c'est lassant. La personne est toujours dans les mêmes schémas, ou vous vivez toujours quelque chose de long. Peut-être le silence radio vous paraît trop long. Ils vous disent priorisez-vous, vivez votre vie, n'attendez pas les autres, ne soyez pas dans l'attente de choses. Euh, si quelqu'un il est destiné à être avec vous, que vous avancez vers votre best life, en fait, ça, ils feront en sorte, si vous êtes destiné, que vous vous retrouviez avec la personne et la personne qui est prévue pour vous, que vous la connaissiez dans le passé ou pas, en fait. Si on est destiné à quelqu'un, on est destiné. Donc avancez vers votre best life, n'attendez pas quelqu'un, restez pas dans l'attente. Parce que sinon vous allez avoir encore plus d'énergie d'attente. Vivez votre vie. On reste pas dans l'attente des gens. Ils me disent les guides, parce que pour certains, vous êtes lassés d'entendre par des guidances, j'entends, entre autres, qu'on vous dit que la personne va revenir, ou que c'est à vous de revenir, ou que si que ça, que c'est long, que c'est long, que c'est long. Attendez pas, hein. N'attendez pas, vivez votre vie. Hein. Si vous avez à rencontrer quelqu'un d'autre et que la personne doit revenir et que c'est votre personne destinée, vous allez le sentir que vous devez être avec cette personne et ils vont vous guider à être avec cette personne. De manière, soit la personne avec qui vous allez être, elle va d'un coup, il va y avoir une séparation un imprévu, ou soit vous allez devoir faire un choix parce que c'est prévu comme ça dans votre histoire de vie, mais vous allez être guidé en fait. Donc ne vous empêchez pas de vivre pour quelqu'un, hein, ne vous arrêtez pas de vivre. Hein. Lien d'âme ou pas lien d'âme. Si vous sentez que vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, rencontrez quelqu'un d'autre. Si vous sentez que vous avez envie d'avancer tout seul vers votre best life, avancez tout seul vers votre best life. Mais on ne s'arrête pas de vivre pour quelqu'un. Ils vous disent priorisez-vous, pensez à vous. Ouais, allez vers la nouveauté. Arrêtez le côté quotidien, lassitude. Ils vous disent vraiment allez vers la nouveauté. Parce que pour certains, il y a des personnes qui sont plutôt dans le négatif en fait. Vous êtes en attente de personnes qui sont négatives et qui ne reviendront pas pour certains. Parce que pour certains, c'est un serpent en face. C'est pas un lien d'âme. Ils me disent c'est la manipulation, la perversité, quelqu'un qui vous a hypnotisé, qui vous a mis sous emprise. Ouais, on parle d'un snake, pas de quelqu'un de positif. Et pour certains, vous êtes dans l'attente en pensant que c'est quelque chose de positif que vous attendez, un lien d'âme ou quelque chose comme ça, dans le doute, quand vous savez pas. D'ailleurs, je crois que c'est la carte de l'intuition, si je me trompe pas, celle du sanglier. Ouais, c'est ça. Intuition, perception, sens, sauvage, logique. Dans le doute, basez-vous sur les faits. Factuellement parlant, est-ce que vous êtes oui ou non avec la personne? Est-ce que vous êtes célibataire? Si vous êtes célibataire et que vous n'êtes plus en relation avec quelqu'un, avancez vers votre best life. Si c'est quelqu'un de nouveau qu'on vous met sur votre route et qui est destiné à vous, c'est que c'est une personne bien meilleure que la personne que vous aurez laissée. Si cette personne est vraiment destinée à vous, elle reviendra vers vous, que vous soyez en couple, que vous soyez pas en couple. Mais vivez pour vous. On n'a qu'une seule vie, comme ils disent les guides. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça veut dire qu'on s'arrête pas de vivre pour quelqu'un. Jamais. Ils vous disent écoutez votre intuition, écoutez vos perceptions, votre sens logique. Et basez-vous sur les faits.
Ça peut vous aider pour certains. Mais restez pas dans l'attente, avancez dans votre vie. Si vous devez rencontrer une nouvelle personne, c'est ok. Si c'est pendant un petit laps de temps, c'est ok. Si vous rencontrez personne pour du sentimental, par exemple, mais que vous rencontrez des personnes type amicales, c'est ok. Si vous n'avez pas envie d'avoir des relations amoureuses, c'est ok. Mais si vous envoie quelqu'un qui est parfait pour vous et que cette personne-là n'était pas du tout faite pour vous, et ben c'est ok aussi. C'est en avançant, en lâchant prise et en avançant vers sa vie que vous aurez les réponses à vos questions, ils me disent pour certains. Parce que pour certains, vous ne savez pas si c'est toxique ou pas toxique, de ce que je ressens. Et avec le scarabée, ils vous disent vraiment, hein, la personne, elle est dans la dualité en face, celle que je ressens en yang. Elle est en train de... Elle est dans son dialogue intérieur entre son ego et son enfant intérieur, son côté opposition entre... ouais, le mental et l'émotionnel, entre autres, hein. Ils me disent, elle est un peu contraire. C'est-à-dire, elle dit tout et son contraire. Ils me parlent d'une personne lunatique pour certains. Ça parlera à qui ça doit parler. Et pour d'autres, ils me disent, c'est quelqu'un de toxique, en fait. Donc, on n'attend personne. On avance, on vit notre best life. Si on sent qu'on n'a pas envie de rencontrer une nouvelle personne, c'est ok. Si le divin, le monde subtil, le divin nous met quelqu'un sur notre route et qu'on se rend compte qu'on a envie d'être avec la personne qu'on met sur notre route, c'est ok. Il n'y a pas de règle, juste s'écouter et faire ce qui est bon pour vous. Choisissez-vous dans tous les cas. Avec les surgeons, ils vous disent, vous avez besoin d'être dans l'instant présent, dans l'ancrage. Dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous avez envie de faire des rencontres? Est-ce que vous n'en avez pas envie? Est-ce que vous êtes ouvert à la possibilité que s'il y a une très belle rencontre, la personne qui est destinée pour vous, que vous la connaissiez ou pas, et bien que vous puissiez la rencontrer? C'est plutôt ces interrogations-là. Pensez à vous. Pas dans le sens d'être égoïste négativement, mais dans le sens la meilleure, enfin, votre meilleure amie, on va dire ça comme ça, la meilleure personne pour vous, dans tous les cas, du début à la fin de votre vie, c'est vous-même en fait. Vous êtes là pour vous-même du début à la fin. Des gens vont venir, vont passer, d'autres vont rester plus ou moins de temps, certaines vont rester, d'autres non. Et après, suivant quand vous rencontrez le divin, pour ceux qui y croient à Papa Dieu, et ben vous avez Papa Dieu pour le restant de votre vie, pour la majeure partie des cas, puisqu'en général, ouais, ça peut arriver, ils me disent là-haut qu'on change de route, mais en général, pas pour les lumières. Ils me disent c'est très rare qu'une lumière... non, les lumières, une fois qu'elles choisissent la voie du divin, elles restent vers le divin. De ce qu'ils me disent là-haut. Mais ils vous disent, ouais, c'est comme si vous n'étiez pas assez dans l'ancrage, dans l'instant présent, et que vous viviez un peu dans le passé, dans les illusions pour certains. Pensez à l'ici et maintenant. Clairement, est-ce que vous êtes célibataire? Oui et non. Combien de temps ça fait que vous n'êtes plus en relation avec la personne? Depuis combien de temps vous n'avez plus de nouvelles? Vous lui devez rien à cette personne, homme ou femme. Vous avez le droit d'être heureux avec ou sans cette personne. Et si vous êtes destiné, la personne, elle reviendra si elle doit revenir. Et si le divin a décidé que c'était la personne faite pour vous. Si elle ne revient pas, c'est possible que ce soit pas la bonne personne pour vous, comme c'est possible que ce soit pas le bon moment, comme c'est possible de plein de choses. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise et avancer. Et il se passera ce qui se passera. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre, tant que la personne est la meilleure personne que le divin a prévue pour vous, c'est censé être ok si ça vous aide, les guides ils disent. Pour certains, ça va pas être agréable d'entendre ça, de ce que je ressens. Ils vous parlent de stabilité, de certitude et de conviction. Pour certains, vous êtes tellement convaincu, on vous a tellement convaincu que c'est votre lien d'âme et que vous êtes dans l'attente du coup, que vous récoltez en énergétique de l'attente en fait. Plus on est dans l'attente, plus on récolte de l'attente. Plus on va être dans le lâcher prise, dans les liens d'âme, si ça vous aide, type parcours initiatique en duo ou en solo, parcours de foi, parcours initiatique en duo ou en solo, type flamme jumelle. En fait, quand on est en lien d'âme avec quelqu'un, il y a un moment où le deed chaser fait le deuil et lâche prise sur la relation et avance. C'est pas pour autant qu'il sent plus son runner, hein, ils me disent les guides, mais il lâche prise en fait. Il lâche prise parce qu'il a plus le contrôle et il le sait qu'il n'y a que Dieu qui décide. Et s'ils sont destinés à être ensemble sur cette vie-là, c'est ok, ils se retrouveront. S'ils ne sont pas destinés à être ensemble, c'est ok. Et ils avancent. Ah, ça sonne dans mon oreille, c'est le côté droit, si ça aide des gens. Waouh, ça sonne vraiment fort. Ça m'a fait plisser les yeux. C'est comme si, ouais, pour certains, on essayait de vous dire
lâcher prise, que ce soit la bonne personne ou pas, si c'est vraiment la bonne personne prévue pour vous et que c'est votre destinée d'être avec telle ou telle personne, ça se fera quand c'est écrit que ça doit se faire. Le destin, c'est ça en soi. Donc lâcher prise. Mais ouais, les vrais liens d'âme, les chasers, en fait, font le deuil, lâchent totalement prise une fois qu'ils ont commencé le plus gros de la guérison et qu'ils sont dans l'atteinte de leur complétude et de leur fusion avec eux-mêmes et avec le divin. Et du coup, en fait, que la personne revienne ou pas, leur jumeau, leur âme sœur, leur autre, suivant comment vous le prénommez, ben, c'est ok en fait, c'est pas grave. Avec ou sans la personne, le chaser sait qu'il sera heureux. Pour certains chasers qui ont des dons, ils savent qu'ils vont finir avec la personne parce qu'ils le ressentent et qu'ils ont des infos de là-haut qui leur donnent ces infos-là, genre des visions, des choses comme ça. Parce que ça arrive d'avoir des rêves prémonitoires, entre autres, d'un retour de la personne et de ci et ça. Mais ils me disent c'est pas le cas pour tous. C'est pas parce qu'on est en flamme jumelle qu'on finit forcément ensemble. C'est pas parce qu'on a un lien karmique qui peut être positif comme négatif, un lien de vie passée, qui pourrait s'apparenter à un lien d'âme sœur ou à un lien de flamme jumelle, qu'on finit notre vie ensemble. On ne peut pas savoir si on est destiné à quelqu'un, sauf si là-haut, le divin a décidé de nous le dire ou de nous le montrer, en fait. On ne peut pas le savoir. Du coup, il faut lâcher prise et faire confiance au divin. Dans tous les cas, dites-vous que je sais que c'est pas simple pour certaines personnes, hein, parce que quand on a des sentiments, je le sais aussi, c'est pas simple. Et je vous dis pas que c'est facile. Mais ils vous disent, n'oubliez pas que. Comment dire. Ouais, c'est chaud comme vous me l'envoyez, là, les guides. Ils vous disent, n'oubliez pas que ce soit cette personne-là ou quelqu'un d'autre, ils vous mettront la meilleure personne faite pour vous. Si la personne, elle n'est pas bonne pour vous, vous le voyez peut-être pas, vous le ressentez peut-être pas comme ça, mais eux là-haut et le divin, ils voient des choses que vous ne voyez pas en fait. Et ils savent si la personne, elle est faite pour vous ou pas du tout en fait. Donc des fois, on a l'impression qu'on nous enlève quelqu'un, ça nous fait pas plaisir dans notre vie, mais il y a un sens. Soit la personne, elle était là pour nous montrer nos blessures, soit pour laver du karma de vie passée, soit parce que il y avait un autre sens, mais elle n'était pas forcément faite pour rester avec nous en fait. C'est pour ça ils vous disent pour certains, lâchez prise. Si vraiment c'est votre destinée d'être avec la personne, vous inquiétez pas, hein, vous serez ensemble. Hein. Le divin fera en sorte que. Hein. Lui, il joue pas au dé, il joue pas aux cartes. Hein. Genre vraiment pas. Donc faites-lui confiance. Papa Dieu, comme on dit. Faites-lui confiance à Papa Dieu. Alors, aujourd'hui, on est tout animals. Alors, le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Ouais, ils vous disent de faire preuve de gratitude. Pour certains, vous utilisez déjà des mantras de gratitude, mais pour d'autres, peut-être des fois vous y pensez, des fois vous y pensez pas. Ils vous disent n'oubliez pas de faire preuve de gratitude, ça fait toujours plaisir. Ils disent les guides d'avoir des merci et d'avoir des choses positives, même pour le divin, même pour eux, même pour n'importe quelle personne du monde subtil et divin. En fait, ça leur fait plaisir d'avoir de la gratitude et des remerciements, de la reconnaissance. Le scorpion. Les défis et challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. La chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Et si je la prends à l'envers, je ne peux pas la lire. Je suis désolée. La grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Donc pour certains, on vous fait comprendre que vous êtes en train de mettre en place un grand nettoyage ou que vous avez déjà commencé. Pour d'autres, ils vous invitent à le faire. Dans tous les cas, choisissez-vous. Dans le doute, quand on ne sait pas, on se choisit et on fait en sorte d'être dans l'amour inconditionnel de soi-même et de faire confiance au divin. Il a prévu la meilleure vie pour vous et la meilleure personne pour vous. Ne doutez pas de ça. Chacun a la meilleure vie et la meilleure personne prévue pour soi. Après, on ne sait pas si on la connaît déjà ou pas. Ça, il n'y a que le divin qui le sait et qui peut nous dire si oui ou non on connaît quelqu'un, qu'on connaît notre personne destinée, ou quand on l'a rencontré, qu'on est vraiment avec et qu'on se sépare plus, au bout d'un moment, on le sait que c'est la bonne personne et qu'on est destiné l'un à l'autre. Mais quand on est dans le célibat, pour certains qui sont célibataires, on ne peut pas le savoir.
Si c'est quelqu'un du passé ou quelqu'un du futur. Pour certains, je sens que vous êtes entre deux en fait. Vous êtes comme en attente et en même temps, pour certains, vous êtes en attente mais vous avez envie d'avancer. Vous êtes un peu entre deux. Je ressens beaucoup d'énergies différentes en fait du côté plutôt mélangé, yin-yang, côté un peu soit d'un côté soit de l'autre, des énergies, soit d'énergie un peu stable. Et du côté énergie masculine, par contre, on ressentait vraiment quelqu'un qui était dans la dualité, dans l'ego et qui pense que c'est à vous de revenir, sinon il boira tout le Nil si vous revenez pas. Et pour certains, du coup, on me dit que c'est plutôt quelqu'un ouais, de pas positif, pas forcément positif pour vous en tout cas. Vous saurez, pour ceux que ça concerne, de ce qu'ils me disent les guides, c'est comme si ça allait faire un tilt pour certaines personnes, ça allait faire un déclic. Ok les guides. Dans tous les cas, comme je disais juste un petit peu avant, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, merci pour tous les messages de bienveillance et de gentillesse que vous envoyez au monde subtil et divin et aux guides, ça leur fait énormément plaisir. La reconnaissance, la gratitude, à moi aussi d'ailleurs. Et c'est, ouais, franchement, merci beaucoup, vous êtes des amours. On vous envoie en tout cas plein de love, plein de good vibes, paix et amour à tous. Au revoir.